16h-17h. 50 000 bouteilles, les vins de 140 meilleurs producteurs de 40 pays. La plus belle cave à vin du monde, non, elle n'est pas à Tokyo, elle n'est pas à Moscou, elle n'est pas à New York, elle est bien chez nous, dans les Deux-Sèvres, entre New York et Parthenay, dans le petit village très sympathique de la Chapelle-Bâton. Est avec nous, dans nos studios, avec grand plaisir, Michel-Jacques Chasseuil, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Jean-Michel-Jacques? Jean-Michel à chaque fois, j'ai dit non, Michel-Jacques. C'est avec plaisir que je suis en votre compagnie. Quand il s'agit de parler de ma cave, je suis toujours présent. Alors, cette cave, elle est plus précisément dans votre jardin, une parcelle familiale. On peut dire quasiment 6 pieds sous terre, parce que c'est dans un bunker que vous avez fait vous-même, 50 mètres de long. Vous êtes accompagné de Sébastien Maille. Bonjour Sébastien. Bonjour Clémentine. Vous êtes le compositeur exclusif, on peut le dire, de la cave de Michel-Jacques. En fait, quand les visiteurs parcourent le lieu, c'est une véritable bande originale que l'on peut écouter. On en parlera juste après. D'accord. Elle est où ma bouteille, Michel-Jacques? Ben, il faut venir la boire à la maison. Quand même. Non, franchement, vous n'auriez pas pu en amener une, Michel-Jacques, franchement. Et puis, moi, j'ai des vins rares, on les transporte pas, faut les boire sur place. Ouais, j'avoue. Bon, je viendrai bientôt. Dans une certaine partage des grands crus, bon, il y a la préparation de la bouteille, les verres en conséquence. C'est de l'art. Bah oui, donc on revient pas comme ça à France Bleu Poitou, mais la bouteille, franchement. Du cidre, ça irait encore. Une bonne bouteille, c'est autre chose. Un pétrus, c'est un peu dommage, effectivement. Alors, cette cave, c'est une véritable épopée poitevine, on peut le dire. Vous avez 81 ans. Elle tenait donc à la Chapelle-Bâton. C'est sur le terrain de vos grands-parents qu'il y a cette fameuse cave. Comment on peut expliquer justement rapidement les débuts de votre collection? Comment êtes-vous passé, en fait, de chaudronnier à collectionneur de bouteilles de vin, des plus belles bouteilles de vin du monde? C'est-à-dire que moi, ma passion, déjà j'étais collectionneur, mon père était facteur, j'ai commencé par collectionner les timbres-poste, à l'époque c'était la mode des collections des buvards, ensuite je me suis amusé à faire la collection des monnaies, puis après mon voyage en Afrique du Sud, les minéraux, donc j'ai déjà l'esprit collectionneur à la base. Au tout départ vous l'aviez. Voilà, et pourquoi pas les vins? Donc quand j'ai eu 20 ans, j'étais au service militaire, j'avais en tant que sergent des Martiniquais dans ma chambre, on m'a apporté des bouteilles de rhum, et puis après le service militaire, je suis rentré aux avions Marcel Dassault, et là j'ai commencé par rencontrer des gens qui aimaient les bons vins. Par la suite, je suis passé de chaudronnier à dessinateur, ensuite à la direction des ventes à l'étranger, puisque après un séjour de 3 ans, je parlais anglais. Et là, je devais inviter les clients dans les grands restaurants. Et bien entendu, à cette occasion, comme ils donnaient pas mal d'argent pour les mirages, j'avais carte blanche pour les vins. Donc je demandais au restaurant, le Bristol, Taïwan, de bonnes bouteilles. On me disait, on a Margaux, Mouton, Pétrus. Il n'y avait pas de problème. Moi, j'y connaissais rien à l'époque. Puis petit à petit, j'ai fait les salles des ventes et je me suis érudit à l'occasion des rencontres des clients, des bonnes bouteilles. Et je me suis amusé à voir un Pétrus et petit à petit, comme ça, j'ai commencé une petite collection personnelle. Donc vous aviez à peine 20 ans là, c'était très jeune. Ah ben là j'avais 20 ans quand j'ai commencé la philatélie et autres, mais là j'avais déjà la trentaine, puisque j'avais fait mon service militaire. Et puis c'est en revenant de mon service militaire que j'ai été frappé à la porte de chez Dassault pour rentrer comme dessinateur industriel, puisque j'avais un brevet Et puis bien entendu, on m'a dit avant de dessiner les avions, faut apprendre comment on les fabrique. Donc je suis rentré comme chaudronnier en 63. Et de 63 à 70, je suis parti en Afrique du Sud apprendre l'anglais parce que c'était la mode d'après le général de Gaulle. Effectivement, ça m'a pas mal servi, puisqu'en revenant, je suis devenu carrément à la vente des avions à l'étranger. La dernière nouveauté de Louise Attaque avec La Frousse sur France Bleu Poitou. Le 16-17 de France Bleu Poitou. Clémentine Herret. Pétrus, Romanée Conti, Château Yquem, Chambertin, Musigny, Château Margaux, Cheval Blanc et aussi de grands spiritueux. Est-ce que ça vous tente, là, vous qui nous écoutez? Attention, ne tentez pas de hold-up dans la cave de Michel-Jacques Chasseuil. Ces 50 000 bouteilles, ils sont bien gardées. Au froid, on peut le dire, dans un charmant jardin. Nous sommes toujours avec vous, entre Niort et Parthenay, dans apparemment la plus belle cave du monde. Michel-Jacques, à quoi elle ressemble concrètement votre cave? Bien, je dirais la cave la plus prestigieuse du monde parce qu'effectivement,
c'est pas seulement une beauté, c'est qu'elle représente toutes les raretés de ce qui est de plus ancien. Par exemple, le plus ancien Armagnac de 1732. Et entre autres, j'ai des bouteilles historiques ou patrimoniales comme la Marie Brizard du Titanic à paillettes d'or, les vins de la cave de Claude François, Lino Ventura, vous voyez, de Gainsbourg. Mais sur un plan de vue esthétique, physiquement, quand on voit en fait, quand on s'immerge finalement dans Van Bomcker, là, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est pratiquement un muséum où on voit tous les plus grands vins du monde, blanc pour la première cave, les gros volumes Jéroboam, Impérial, Mathusalem dans la deuxième, et le fin du fin, cette cave de 50 mètres de long où il n'y a que les vins rouges, où là s'additionnent tous les plus grands vins de la planète. Sébastien May est avec nous, compositeur niortais. C'est un peu la bande originale de votre vie, de votre vin, tout simplement. Quand on s'immerge justement dans ce bunker, c'est vous qui faites en fait la bande originale de la visite. Voilà, c'est ça. Alors c'est par le biais d'un ami, Gérard Sautour, un ancien directeur artistique d'Universal. Avec Michel, ils ont choisi le compositeur avec un gars du coin, comme on dit, un gars du pays. Et donc j'ai eu l'honneur de signer cette bande son. Et alors moi, parce qu'on m'a lancé un défi, il faut que ça sonne 20. Alors 20, mais je sais pas, au départ j'ai pensé à des violons, du piano. Et ben justement, donc, on l'écoute. Je suis parti sur une mélodie avec 3 accords. Ouais. Du symphonique. Ouais. Puis la mélodie au piano. Hop. Puis c'est parti. On rentre dans la cave. On rentre dans la cave, allez, on s'imagine là. Voilà, on prend une bouteille. Avec les champagnes. Je sais pas si on va l'ouvrir là, parce que. Est-ce qu'on l'ouvre avec modération, bien sûr? Là, c'est plutôt, on va la regarder. Ouais. Et puis on va écouter les beaux discours de Michel, évidemment, qui nous raconte l'histoire de ce vin. Moi, j'aimerais qu'on finisse cette intervention, parce il y a une fin, évidemment, je suis désolée. J'aimerais qu'on finisse cette intervention pour parler de la potentielle mise au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que cette musique annonce aussi cela. Oui. Il y a plein de choses qui se font autour de votre cave, un potentiel, bientôt, il me semble, un potentiel documentaire, un grand documentaire sur vous. Un grand documentaire, ouais. Plein de boîtes de production s'arrachent votre histoire, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour cette cave qui se veut finalement un musée, in fine? C'est-à-dire qu'en principe, les gens qui collectionnent les vins, c'est pour un bien particulier personnel ou pour faire de l'argent. Mais en ce qui me concerne, moi, je vois plutôt une œuvre patrimoniale qui pourrait être un petit peu l'honneur du Poitou-Charentes de posséder la cave la plus prestigieuse du monde et de la sauvegarder. Et dans cet esprit, ça irait tout à fait avec le patrimoine de l'UNESCO qui pourrait garantir sa pérennité. Donc par exemple, c'est en avril, il me semble, qu'on va venir chez vous pour évaluer tout cela. Donc effectivement, grâce à Gérard Sautour et à Sébastien, ils ont attiré l'attention auprès du sénateur et des députés des Deux-Sèvres. Et donc le 7 avril, ces personnalités viennent voir ma collection pour envisager une demande à l'ascension du patrimoine de l'UNESCO. Moi, je voudrais finir juste sur votre personnalité, en fait. Vous êtes quelqu'un de très simple. Vous manipulez quelque chose de très compliqué, quelque chose de très prestigieux, en fait. Je vous trouve très paradoxal à plein de niveaux, en fait. Vous êtes très exubérant, mais en même temps très simple. Et en même temps, vous côtoyez finalement un monde très, très élitiste. Finalement, et vous ne voulez pas de cette richesse. Vous ne voulez pas de cette richesse. C'est très paradoxal tout ça, en fait. Si j'avais 30 ans, j'achèterais une Lamborghini et j'irais faire de beaux voyages. Mais moi, avec mon âge, avec mon vécu, je prends du recul sur la situation. Et en réalité, c'est plus important pour moi l'œuvre de ma vie qui soit pérennisée plutôt que de faire le flambeur. Et ce qui fait mon exubérance, c'est que je suis en très bonne santé parce que je me contente que de l'essentiel sans aller à 100 à l'heure dans des histoires de drogue ou de boissons ou d'alcoolisme ou quoi que ce soit. D'accord. Et bientôt, on pourra lire la biographie de Michel-Jacques Chasseuil. C'est dans la fin de l'année, quoi, à peu près comme ça. Oh ben voilà, tranquillement, on va s'acheminer. Tranquillement, on va y arriver. Merci beaucoup Michel-Jacques Chasseuil. Comment on fait pour se rapprocher de vous et potentiellement découvrir votre cave? Bon, c'est toujours avec plaisir que je la montre, puisque aussi c'est un partage. Cette collection extraordinaire pour moi tout seul, ça n'a pas tellement de valeur. Je suis content d'émerveiller les personnes qui à la fois s'émerveillent par les yeux en regardant ces années extraordinaires et par la musique de Sébastien. Donc comment on fait concrètement? On vous téléphone comment? On va sur comment? On va directement à la Chapelle Bâton? Ah, il faut prendre rendez-vous parce que figurez-vous que sur YouTube, j'ai 2 millions de demandes quand même.
2 millions, Ah, bah, je rien que sens ça. pas. Millions de commandes. Je peux pas faire un pas dans la rue. Ah, Monsieur Chasseur, c'est bien vous, le collectionneur? Je prends le train, on me présente le billet de train, vous pouvez me signer, Monsieur Chasseur? Oh là là. Je vous ai vu. Ah, ça devient un peu... Il est là dans les Invraisemblable. studios de France Bleu Poitou. Bah, merci beaucoup Michel Jacques, on vous laisse repartir et merci beaucoup à Sébastien Maille, Merci. compositeur new-yorkais. Merci. À bientôt sur France Bleu Poitou, puis à bientôt chez vous surtout. Moi je viens bientôt. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Et surtout là, on va vous faire gagner des places pour aller voir Queen. Vous aimez Queen vous? Oui, oui. Pas Queen, ils sont plus là, hein, mais un tribute qui est très oui, sympa. Je m'intéresse à tout, moi. Je vous en parle dans 2 minutes.